Tu es gestionnaire de projet, tu travailles dans le domaine de la gestion de projet, tu veux savoir comment créer un beau et bon registre des parties prenantes. Reste avec moi, je te montre ça dans quelques instants. C'est parti! Oui, aujourd'hui, je te montre comment créer un beau et bon registre des parties prenantes. Je te reviens dans quelques instants avec le fichier. Je vais mettre en commentaire, comme je l'ai déjà mentionné, je vais mettre en commentaire le lien direct qui va vous amener sur le site web où est-ce que vous allez pouvoir acheter le pack au complet. Quand je dis le pack au complet, vous avez 34 templates dans le domaine de la gestion de projet Waterfall, que ce soit en phase d'initiation, planification, exécution. Vous avez plein de templates, dont celui-là qu'on parle présentement, le registre des parties prenantes. Donc, bien entendu, quand vous allez recevoir, vous allez télécharger votre template, c'est pas c'est ce format-là que vous allez avoir, mais vous n'aurez pas ces couleurs-là avec le logo. Ça va être les couleurs et le logo de l'entreprise pour laquelle vous avez acheté le template. Mais comme vous pouvez voir, c'est personnalisable. Donc, moi, j'ai personnalisé, j'ai mis mon logo d'entreprise. Ici, j'ai mis la couleur bleue pour les couleurs qui, ici aussi, les couleurs qui représentent mon entreprise. Donc, vous allez pouvoir mettre les votes sans problème. Les seules choses qu'on ne peut pas modifier au niveau des couleurs, c'est les deux onglets ici et les onglets ici dans la barre. Pourquoi qu'on ne peut pas les changer de couleur? Parce qu'en arrière de ce template-là, toutes les templates, c'est des templates dynamiques. Donc, en arrière des templates, c'est une programmation Visual Basic. À moins que vous y connaissiez beaucoup en Visual Basic, vous ferez ce que vous voudrez, mais moi, j'en connais pas assez en Visual Basic pour aller commencer, changer les couleurs. Puis, de toute façon, entre vous et moi, bon, ces couleurs-là sont moins grandes en autant qu'on peut mettre les couleurs de notre entreprise. Ici aussi, là, c'est bleu, mais vous pouvez mettre d'autres couleurs si vous voulez, mais ici, vous allez devoir rentrer les informations de votre projet, de votre template, ces choses-là. Ici aussi, vous allez rentrer des informations comme la date de création, c'est la date à laquelle vous avez débuté la création de votre registre des parties prenantes. Ensuite, la date de version, c'est lorsque vous allez apporter des modifications dans votre registre, vous mettez la date de version et bien entendu les versions, version 1, 2 ou peu importe, version 1.2, 1.3, peu importe, c'est à vous, vous déciderez à ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, si on fait le tour un petit peu des onglets, je ne cliquerai pas ici, mais quand on clique sur guide d'utilisation, ça nous emmène directement sur le site web de l'entreprise qui a créé le template et ça vous dit de A à Z tout ce que vous pouvez faire et comment vous devez le faire dans le template pour que votre template réponde correctement à vos actions quand vous allez cliquer sur des choses, parce qu'il y en a qui ont des flèches et ces choses-là, donc il y a des interactions dynamiques qui se fait à mesure que vous choisissez des choses. Quand on clique sur Registre des parties prenantes, bien, Registre des parties prenantes, c'est l'interface qu'on a présentement. Si on clique sur Matrice pouvoir-intérêt, oups, on est rendu dans la matrice pouvoir-intérêt, dans le cadran, avec la description la description ici de chaque, qu'est-ce que chaque groupe correspond, acteur clé, garder satisfait, tout ça. Ça, c'est une légende pour vous dire c'est qu'est-ce que le groupe représente. Parce que ça ici, la matrice pouvoir-intérêt avec cette légende-là, vous allez vous en servir pour monter votre stratégie et vos actions quand vous allez créer votre plan de communication, le plan de com qu'on appelle. Donc ça, c'est très important. Le registre des parties prenantes est très important parce que c'est à partir du registre des parties prenantes que vous allez monter votre plan de com. Et vous allez devoir vous en tenir à votre plan de com. Vous allez pouvoir le modifier éventuellement dans le fur et à mesure du cycle de vie de votre projet. Vous allez pouvoir le modifier, mais vous allez quand même devoir vous en tenir aux modifications que vous faites parce que sinon, vous risquez d'avoir certaines problématiques dans votre projet. Donc, la matrice pouvoir-intérêt. Paramétrage, ben, c'est ici paramétrage parce que moi, j'ai mis il y a type interne, externe. Vous pouvez en rajouter d'autres, mais je ne vois pas qu'est-ce que vous pourriez rajouter dans le type. Là. Je vais vous montrer tantôt à quoi ça correspond. Donc, ça, si vous voulez, vous pouvez la masquer. Là. Vous faites juste un clic droit sur l'onglet, masquer, puis l'onglet va disparaître. Donc, si on revient, vous pouvez faire la même chose avec les onglets ici. Au lieu de cliquer sur ici, vous pouvez cliquer directement sur Registre des parties prenantes, vous arrivez à la même place. Donc, c'est les petits onglets ici, c'est à quoi qui correspondent. Et l'onglet ici, ajouter une partie prenante ou supprimer une partie prenante, je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que ça fait. Donc, dans notre registre des parties prenantes, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le projet soit démarré et que vous soyez tombé en phase d'initiation pour commencer votre registre des parties prenantes.
Quand vous êtes en amont du projet, vous êtes en analyse d'affaires, donc vous avez déjà de l'interaction avec des parties prenantes qui vont interagir dans le projet, vont participer dans le projet. Donc, vous pouvez déjà commencer à le remplir. Et puis ça, un registre des parties prenantes, c'est évolutif, ça change tout le temps. Au fur et à mesure du cycle de vie du projet, vous allez modifier des choses parce qu'il y a des parties prenantes des nouvelles parties prenantes qui arrivent, il y en a d'autres qui partent, il y en a que l'intérêt, pouvoir, intérêt change, donc c'est dynamique. Mais on va y aller. Un petit truc que je peux vous dire, quand vous allez le faire, quand vous allez le voir avec l'expérience, tout ça, c'est un petit truc que je vous donne. Commencez à mettre les parties prenantes avec le plus d'intérêt pouvoir élevé en haut. Exemple, les VP, les directeurs, ces choses-là, vous les mettez en haut de la plus haute importance à la plus basse en descendant. Bon, bien entendu, ça se peut qu'il y ait une partie prenante numéro 8 qui soit tout d'un coup devenue plus élevée qu'un autre. Ben, vous la changez de place, là, c'est pas compliqué, ou vous laissez ça. Vous allez gérer à votre façon et au fur et à mesure que vous allez prendre l'expérience, vous allez travailler à votre façon. Donc, comment ça fonctionne? Bien, première chose, on rentre le nom de la partie prenante. Ensuite, la partie prenante, son type, c'est est-ce que c'est une partie prenante qui est interne au projet, interne à la compagnie ou externe à la compagnie. Externe, c'est plus des consultants, ces choses-là. Donc, on va dire que la partie prenante est interne. Aussi, une petite note que je pourrais vous dire, là, quand on parle de partie prenante, là, parce que vous allez m'entendre parler juste de ça là, dans la présentation. Donc, quand on dit partie prenante, c'est toute personne qui a un impact d'un impact direct ou indirect avec le projet, ou une personne dont le projet a un impact direct ou indirect avec elle. Donc, ces personnes-là, on appelle ça des parties prenantes. Et puis, partie prenante externe, comme j'ai dit, ça peut être un consultant, mais un consultant X n'est pas juste une partie. Le consultant lui-même n'est pas une partie prenante. Exemple, c'est sûr que si votre consultant, il est seul, oui, c'est une partie prenante. Mais si votre consultant, pour le déploiement de la solution de votre projet ou peu importe, travaille avec 5 personnes dans son équipe, ben c'est 5 parties prenantes externes que vous allez ajouter dans votre registre des parties prenantes. Donc, on continue, on rentre le rôle de la personne, son intérêt élevé et son pouvoir élevé. Ici, intérêt et pouvoir, c'est élevé, ou faible. Donc, quand on dit un intérêt élevé, c'est que la personne, la partie prenante, a un grand intérêt à ce que le projet se réalise, un grand intérêt à ce que le projet soit mené à terme, parce que, bon, ça va changer sa façon de travailler, ça va l'impacter directement et ça va améliorer la situation. Donc, cette partie prenante-là a un intérêt élevé à ce que le projet se réalise. Un intérêt faible, bon, c'est une partie prenante qui va devoir interagir dans le projet, soit faire des tests ou peu importe, valider certaines choses, mais qu'au final, bon, elle, dans son quotidien, le projet en tant que tel ne va pas lui donner un plus-value, ne va pas donner d'impact négatif, peu importe. Ça n'aura pas vraiment d'impact sur cette personne-là, sur cette partie prenante-là, donc elle a un intérêt faible. Un pouvoir élevé ou un pouvoir faible, c'est la personne qui a un pouvoir élevé, c'est une personne qui a un pouvoir décisionnel élevé, c'est un pouvoir décisionnel qui peut. Cette personne-là a un impact, un pouvoir tellement élevé qu'elle peut. Elle a un impact direct sur votre projet, ce que je veux dire. C'est qu'elle pourrait faire dérailler votre projet carrément ou l'annuler, le faire annuler carrément. Elle pourrait avoir un impact direct sur votre projet. Donc, c'est ça un pouvoir élevé. Exemple, un VP ou un sponsor du projet et puis qui est mal servi, qui est mal écouté, donc qui n'est pas engagé dans votre projet, peut vous causer des problèmes. Donc, ensuite de ça, selon les choix qu'on décide, élevé ou faible ou faible élevé ou élevé faible, comme vous voyez ici, bien ici, ça donne des noms. Comme ici, élevé, ça tombe un acteur clé. Faible, c'est un effort minimal. Ça ici, c'est très important parce que ça va être une stratégie. Ça va être la stratégie que vous allez prendre pour monter votre plan de com. Donc, ça ici, retenez ça. Ça fait partie, ça va vous aider
à monter votre plan de com. Ensuite de ça, contribution au projet. Bon, ben, le gestionnaire de projet, c'est quoi sa contribution au projet? Bon, ben, il va gérer le projet, il va faire de la gestion de projet. Ses attentes. C'est quoi ses attentes, lui, en rapport au projet? Ben, comme lui, le gestionnaire de projet, exemple, ses attentes, c'est le suivi du périmètre, le suivi du budget, le suivi des délais. Une autre personne qui, bon, elle est aux approvisionnements, bon, elle, c'est plus peut-être, elle a de l'intérêt, ses attentes envers le projet, c'est plus un suivi du périmètre, un suivi des délais. Donc ça, vous allez le voir en parlant avec les parties prenantes, vous allez le voir, le rôle qu'ils jouent, et puis vous allez le voir, vous allez les entendre, ils vont vous dire à un moment donné dans le projet, c'est quoi leur attente, vous allez le comprendre. Ensuite de ça, ici, comme vous pouvez voir, action, plan de communication, ça, c'est très important au même titre que les stratégies. Ça, c'est très important parce que ça, c'est des actions selon la stratégie que vous allez avoir mis en place. C'est des actions que vous allez mettre dans votre plan de com et c'est des actions auxquelles vous allez devoir vous en tenir. Vous allez devoir respecter ces actions-là. Exemple, une partie prenante qui a un pouvoir, un intérêt élevé, pouvoir élevé, là, autre que le gestionnaire de projet, on va prendre le VP comme j'ai dit tantôt. Bon, cette partie prenante-là, vous l'invitez à tous les comités de direction. Comité de direction abrégé, c'est CODIR. Et puis, bon, vous l'invitez à tous les comités directeurs, vous lui partagez le planning du projet régulièrement, vous le partagez le registre des risques régulièrement avec cette personne. Bon, vous l'invitez une première fois, bon, c'est beau, vous faites votre suivi de projet, le projet va comme ça, il va bien, patati, patata, c'est beau. Et puis lui, il part, il est content. Et puis là, vous refaites d'autres comités directeurs, mais vous ne l'invitez pas. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vous ne l'invitez pas. Donc là, vous êtes rendu à la 5e réunion de CODIR, puis vous l'invitez cette fois-là, parce que vous jugez que le comité directeur de la rencontre là, est importante, vous l'invitez et vous faites votre suivi de projet. Et là, dans votre projet, le budget ne va pas bien, les délais ont allongé, tout ça. Lui, là, il vient de prendre connaissance que là, le projet va pas bien, mais la dernière fois que vous avez fait une rencontre de comité directeur puis qui était invité, tout allait bien le projet, là, tout était beau. Fait que lui, dans sa tête, le projet va bien. Là, vous lui annoncez que le projet va mal, le budget. Fait que lui, là, il est pas content, là. Il n'est pas content parce que c'est pas ça qu'il y avait dans sa tête. Donc là, première des choses, vous allez avoir des comptes à rendre. Pourquoi vous ne l'avez pas invité dans les autres comités directeurs? C'est quoi la raison? C'est quoi votre justification que vous ne l'avez pas invité? Là, il n'est pas de bonne humeur. Donc, ça se pourrait qu'il vous cause des problèmes au niveau de votre gestion de projet. Je ne sais pas les impacts qu'il pourrait faire, mais il ne sera pas de bonne humeur. Donc, c'est une action à éviter. Quand les personnes, c'est des acteurs clés, vous avez toutes les actions, de toute façon, toutes les stratégies que vous allez mettre en place, vous avez des actions de grande incidence, moins tout ça. Et c'est votre plan de com que vous allez devoir respecter, ce que vous avez identifié. On va en parler plus tard dans un autre vidéo, une autre capsule sur comment créer un plan de com facilement. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, un plan de com, mais là, on va se concentrer sur le registre des parties prenantes. Et vous mettez son adresse courriel à la partie prenante pour que ça soit plus facile à la retracer si jamais vous ne vous souvenez pas de son courriel. Donc, comment ça fonctionne? Bon, vous faites ça sur toutes les personnes externes, internes, comme je vous ai dit. Si vous voulez ajouter une partie prenante, parce que vous n'aurez pas juste 4, des projets, vous en avez plusieurs, d'autres moins, mais vous n'aurez jamais juste 4, ça c'est sûr et certain. Fait que quand vous voulez ajouter une autre partie prenante, faites pas un copier-coller, genre vous prenez toute la ligne, là, puis vous faites un copier-coller. Parce que, comme je vous dis, il y a du visuel basic en arrière, ça peut vous causer des problèmes éventuellement dans votre projet, dans votre template, pardon. Donc, ce que vous faites, vous mettez votre petit curseur ici sur la première ligne et vous faites ajouter une partie prenante. Et vous voyez là, la ligne s'est ajoutée, est en blanc, c'est normal. Donc, bon, là, vous rentrez le nom de la personne, Johnny, bon. Ensuite de ça, la personne, c'est une personne externe. Attends, on va dire que c'est un externe. C'est qui? C'est bon, c'est un autre consultant. Là, je remplis ça comme ça, juste, oups, il y a un petit bug ici. Mon clavier il est resté collé. Consultant. Et voilà. Donc, bon, son pouvoir, lui, on va dire, son intérêt, c'est élevé parce que c'est un consultant. Il veut que le projet aille bien. Donc, son pouvoir, par contre, il est faible parce que c'est le consultant, il va faire ce qu'on va lui dire de faire.
on va prendre ça comme ça. C'est juste un exemple que je vous donne. Donc, il tombe dans la stratégie de plan de com, garder informé. Je vais vous montrer tantôt pourquoi c'est important. Bon, ici, contribution, bon, on va dire, c'est un dev. Bon, lui, qu'est-ce qu'il veut avoir? Il veut se concentrer surtout sur les délais et le périmètre. On va faire ça comme ça. Bon, fait que lui, étant donné que c'est la même chose, vous pouvez faire un copier-coller par contre parce que c'est la même affaire. Quand c'est la même chose, vous pouvez le faire. Si c'est un autre couleur, faites-le pas parce que vous allez mettre du vert dans ces choses. Fait que quand c'est la même couleur, vous pouvez, là, vous mettez son adresse courriel. Bon. Donc, on va dire que vous avez tout rempli votre registre des parties prenantes. Bon, puis là, on va prendre, exemple, si vous voulez en supprimer un. Fait que je ne le ferai pas, mais mettons, vous voulez supprimer cette ligne-là parce que le quitté, c'est plus consultant ne travaille plus sur le projet. Vous sélectionnez la première ligne, vous faites supprimer la partie prenante. Là, ils vont vous dire, voulez-vous supprimer une ligne? Oui, parce qu'on a sélectionné une. Vous faites OK, ça va disparaître. Là, on ne le fera pas. Mais c'est comme ça. Ajouter, on clique ici, on ajoute, on clique ici, on clique ici, on supprime. Bon. Donc, votre registre des parties prenantes est fait. Vous l'avez monté. Là, on va aller dans la matrice pouvoir-intérêt. Ce que ça fait, toutes les personnes que vous avez rentrées, toutes les parties prenantes que vous avez rentrées avec le pouvoir-intérêt élevé, faible, faible, élevé, tout ça. Donc, ça classe les personnes dans le cadran de la matrice pouvoir-intérêt. Donc, vous voyez, le gestionnaire de projet, c'est un acteur clé parce qu'il est élevé, élevé. L'autre est élevé, faible, peu importe. Il se classe dans chaque cadran. Comme vous pouvez voir ici, sur la ligne de pouvoir, il y a en haut, c'est élevé, en bas, c'est faible. Sur l'axe des intérêts, c'est élevé est au bout, faible est au début. Bon, ça, c'est beau. Mais là, la légende ici, c'est là que vous allez voir les personnes qui sont les acteurs clés. Ça dit exactement c'est quoi ce groupe-là, c'est quoi l'importance de ce groupe-là, et puis ça, c'est à respecter. Plus que la personne est acteur clé, plus que vous devez partager d'informations le plus souvent possible. Ça se peut même que vous ayez à faire des rencontres en privé avec telle partie prenante, acteur clé, pour être sûr et certain que vous soyez sûr et certain que la personne a bien compris, parce que des fois, on a des rencontres, puis on a l'impression qu'elle n'a pas tout compris ce qu'on voulait dire. Fait que dans ce temps-là, ces personnes-là, ça vaut la peine de faire des rencontres en privé pour valider qu'ils ont bien compris ce que vous avez voulu dire, pour éviter des problèmes plus tard dans votre gestion de projet. Puis en même temps, ce que ça fait, c'est que ces personnes-là, plus que vous allez tenir au courant, bien, dans le fond, les autres personnes aussi, là, plus que vous allez tenir vos parties prenantes au courant de l'évolution de votre projet selon le cadran de pouvoir-intérêt, ça va faire en sorte que les parties prenantes vont se sentir engagées dans votre projet. Ils vont vouloir travailler avec vous, ils vont sentir qu'ils sont importantes, fait qu'ils vont être engagés à vous suivre dans votre projet et ça va vous aider. Donc, la matrice pouvoir-intérêt, ici, c'est avec ça, excusez-moi, c'est avec ça que vous allez monter votre plan de com. On y reviendra, comme j'ai dit, une autre fois dans une autre capsule. Donc, ça fait un petit peu le tour d'un registre des parties prenantes. Une dernière chose que vous n'aurez pas quand vous allez télécharger le template, ça, je vous le dis, c'est ici la zone commentaires. Donc là, je vais vous donner des petits conseils sur le registre des parties prenantes. Le registre des parties prenantes, c'est un document privé au gestionnaire de projet. Vous ne devez pas partager votre registre des parties prenantes avec l'ensemble dans l'ensemble des parties prenantes dans le projet, vous ne devez pas le partager. Si quelqu'un, exemple un VP ou peu importe un directeur, vous demande c'est qui les parties prenantes qui sont dans le projet, vous prenez le nom, le type, le rôle, et puis vous prenez ça, vous mettez ça dans un Excel et puis vous y envoyez ça. C'est juste ça qu'il y a besoin de voir. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas un document à partager, c'est un document qui reste privé pour vous? Je dirais trois choses. Je dirais, le registre des parties prenantes, ça va changer au cours de l'évolution. Il y en a qui vont tomber à intérêt faible, voire élevé. Ça va changer en cours de route. C'est vous qui allez faire les changements selon ce que vous allez avoir noté. Pourquoi vous ne devez pas le partager?
Parce que comme je vous ai dit, ici, il y a des noms de personnes, des noms de parties prenantes qui sont élevés, élevés, d'autres faibles, faibles. Puis là, vous risquez d'avoir, parce que là, vous gérez du capital humain. Il ne faut pas oublier que le registre des parties prenantes, c'est des humains. OK? Et puis, dans un projet, là, quand même, que vous faites des beaux Gantt charts, des belles planifications, tout ça, là, 92 de votre temps, vous allez gérer du capital humain. OK? Fait que des humains, comme j'ai dit, c'est changeant. Des humains, une journée, c'est de bonne humeur, une journée, ça l'est moins. Et l'être humain est fait comme ça. Et l'être humain a toujours envie de challenger les choses qui soit qu'ils ne comprennent pas ou soit que ça les titille un peu. Donc, exemple. Il y a la personne Louis 7 ici. Bon, il voit que lui, dans le registre des parties prenantes, il est faible, faible. Oups, mais son ami, lui, Daniel, lui, est élevé, élevé, ou dans d'autres personnes dans votre registre qui sont au même titre que Louis. Là, Louis voit que les autres, ils n'ont pas la même affaire que lui. Fait que là, ce que ça fait, ce que ça risque de faire, c'est Louis va venir vous voir. Puis, ouais, mais pourquoi que lui, il a ça? Pourquoi que lui, il est plus élevé que moi? Il fait la même job que moi. Hiérarchiquement, je suis supérieur à lui. Puis là, ça va faire plein de bisbig, plein d'ostinage. Donc, si dans le fond, c'est pour vous éviter à devoir gérer ça, que vous ne devez pas le partager parce que de toute façon, ça vous sert à vous. Ça vous sert pour savoir comment vous allez gérer vos parties prenantes, qu'est-ce que vous allez faire avec c'est quoi votre plan stratégique et votre plan de com pour gérer ces parties prenantes-là. Donc, aussi, ça, le commentaire ici, comme j'ai dit tantôt, ça ne sera pas là dans le template que vous allez acheter la première fois. Moi, je l'ai rajouté. Pourquoi je l'ai rajouté? Parce que le commentaire, ce que je mets, c'est exemple, bon, la personne, vous savez que Louis, bon, il a un pouvoir faible, faible. Bon, ça, vous savez ça, vous avez votre plan de com de montée, tout ça, mais au fur et à mesure que le projet avance, vous vous rendez compte que Louis, finalement, c'est une personne que vous avez beaucoup de difficultés à cerner. Il n'y a pas beaucoup d'expression dans son visage. Son non-verbal, il a toujours les bras croisés. Il challenge toujours les choses que vous mentionnez. C'est une personne, même on pourrait dire désagréable. Bien, ça, vous allez le noter. Ça, c'est des notes personnelles que vous mettez. Genre, Louis est difficile à cerner. Louis est souvent désagréable. Ou une autre personne, exemple, bon, ce consultant-là, lui, il est toujours de bonne humeur. Fait que ça, c'est des petites notes personnelles que vous vous mettez. Puis ça va vous aider à mieux porter attention aux parties prenantes, alors que vous savez que cette partie prenante-là est tout le temps un peu difficile d'approche, un peu bougonneuse, un peu... vous allez vous trouver des tactiques pour faire en sorte de garder ces parties prenantes-là toujours engagées dans votre projet, faire en sorte qu'ils se sentent toujours importantes, parce que oui, il y a des personnes là qui aiment ça avoir une grande notoriété, ils aiment ça avoir une reconnaissance. Donc, juste mettre une petite note puis faire des actions pour leur donner le sentiment que ben, ça va vous aider à les garder engagés dans votre. Ça, c'est des petits cues que j'ai appris avec le temps que vous allez pouvoir noter. Donc, c'est pour ça que le registre des parties prenantes, il n'est privé qu'aux gestionnaires de projet. Si quelqu'un demande c'est qui les parties prenantes du projet, vous pourrez juste donner les noms, tout ça. Le reste, ça vous concerne à vous. C'est votre gestion, c'est votre registre pour gérer vos parties prenantes. Donc, ça fait le tour de la présentation de qu'est-ce qu'un registre des parties prenantes. Puis comme je vous dis, c'est pas tellement difficile à créer. Mais comme je vous dis, gardez en tête que c'est un registre qui va changer dans le courant du cycle de vie de votre projet. Vous allez y revenir souvent. Vous allez y revenir pour choix d'en ajouter, soit d'en supprimer, soit changer les intérêts pouvoirs, puis vous mettre des commentaires, ces choses-là. Donc ça, c'est à vous. C'est votre façon à vous de gérer vos parties prenantes et en même temps de faire en sorte que vous gardez votre plan de com toujours actif selon les changements que vous apportez ici dans les stratégies, dans les actions. Donc, si vous faites des changements ici dans pouvoir intérêt, ça va changer en stratégie. Donc, votre action au niveau de votre plan de com va changer. Vous allez devoir apporter des modifications aussi dans votre plan de com. Gardez ça en tête. Les deux sont liés assez serrés. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour
d'éventuelles capsules. Comme je vous dis, là, il va y avoir une capsule de comment créer un plan de com, mais il va en avoir d'autres parce qu'il y a d'autres documents que vous allez devoir travailler dans votre gestion de projet. Donc, je vais les faire des capsules pour justement ce qui concerne ces documents-là. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo. Puis sur ce, ben, on se revoit dans une prochaine capsule, la prochaine qui concerne la création d'un plan de com.